si je ne suis pas sauvé au moment de ma mort, est-ce que je peux être sauvé après? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, le pasteur Régent Joly va nous entretenir encore sur des avertissements que Dieu nous donne dans sa parole merveilleuse. Et on a la visite de France André qui va faire un beau chant. Et on va entendre le témoignage de Ginette Cloutier. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous contacter. On aime avoir de vos nouvelles. On aime savoir ce que vous pensez. On veut avoir vos questions qui peuvent servir de questions au début de chaque émission. Alors, contactez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez-nous sur notre site web espoir.ca. Dans son amour, Dieu nous donne des avertissements parce qu'il n'aime pas nous punir. Alors, Régent va nous parler de ça aujourd'hui. Est-ce que tu as la réponse à notre question, premièrement? Est-ce que je peux être sauvée une fois que je suis morte, demander à Dieu de me sauver ou faire quelque chose comme ça? Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a une seconde chance après la mort, qu'après qu'on est mort, eh bien que... Oui, Dieu est tellement bon qu'il va certainement ouvrir ses bras, puis m'accueillir, puis ouvrir les portes de son ciel ou de sa demeure céleste. Mais c'est faux, ça? C'est faux. Je vais vous lire un texte des Saintes Écritures, c'est Hébreux 9, 27, et ça va répondre à la question, mais on va l'élaborer, il va s'en dire dans les prochaines minutes. Mais dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, nous lisons. Écoutez attentivement cette vérité. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oh là là! Hébreux 9, 27. C'est sérieux. Alors donc, oui, c'est de ce côté-ci qu'il faut prendre la décision importante où se retrouvera mon âme pour son éternité. Après ça, il est trop tard. On veut remettre ça entre les mains de Dieu. On dit, Dieu, lui seul le sait, puis il me le dira une fois que je serai rendu de l'autre côté. Non, impossible. Impossible. C'est à nous de faire un choix, c'est à nous de prendre la décision de savoir où se retrouvera mon âme pour son éternité. C'est pas à Dieu. Dieu a tout fait pour qu'elle soit sauvée, mais à moi maintenant d'y faire ma part, c'est-à-dire en acceptant le plan de Dieu pour ma vie, en acceptant le cadeau qu'il m'offre. Parce qu'il y a un cadeau que nous allons voir tantôt dans les textes des Saintes Écritures que Dieu m'offre afin que ce cadeau puisse accomplir parfaitement son œuvre. Et ce cadeau, c'est la délivrance de ses souffrances éternelles. C'est ça qu'il m'offre, le cadeau. Mais si je refuse le cadeau, il me reste quoi? Ben, les peines éternelles et puis la souffrance. Et c'est là. Alors, plusieurs doctrines ou philosophies, religions, ils vont croire à la réincarnation, de revenir une autre vie, me donner une seconde, troisième chance. Et ça ne finit plus. Alors, le texte est très clair. On vient de lire, après la mort vient le jugement. On va comparaître devant le juge. Alors, supposons que vous êtes trouvé coupable dans un méfait, vous avez commis un acte d'injustice, puis là, vous vous retrouvez au tribunal. Est-ce que vous pouvez, vous, devant le juge, dire « Donnez-moi une seconde chance », puis... Je pense pas. Non, le juge est là pour faire quoi? Régner la justice. Puis il va dire « Coupable, voici ta peine ». Exactement. Et c'est ça que la Bible dit, qu'une fois que notre âme va quitter ce corps, cette existence, elle va comparaître devant le Dieu juge qui lui va dire coupable et voici ta peine éternelle. Mais une seconde chance, il peut nous en donner probablement de notre vivant, par contre. Notre vivant, 2, 3. Comme il a fait avec moi. Exact. Mais de notre vivant. Oui. Alors, il ne faut pas les manquer. Il faut être à l'écoute. Et voilà les avertissements que Dieu lance. L'avertissement solennel, c'est que tes chances se retrouvent ici-bas. Manque-les pas. Eh bien, j'ai hâte, Régent, d'entendre le reste de tout ton message. On va l'entendre tout de suite après ceci. Je suis née à Cloridon. C'est un petit village de la côte gaspésienne. Les notions que j'ai reçues de Dieu dès mon enfance, c'est ce que mes parents m'ont enseigné. Qu'ils ont appris dans la religion du coin, la religion catholique. Nous n'étions que 2 filles chez nous. Puis un jour, ma sœur
est venue me parler, puis elle avait une Bible avec elle. C'est un livre que j'ai toujours respecté, que j'ai toujours su que c'était le... J'avais toujours eu la conviction que c'était le livre de Dieu. Alors, quand elle m'a dit qu'elle lisait la Bible, puis qu'elle avait trouvé dans la Bible le Seigneur Jésus-Christ, puis qu'elle était certaine d'aller au ciel, ça m'a intriguée. Je me suis demandé, est-ce que c'est là que je pourrais trouver les réponses à mes questions? Alors, par curiosité, je dirais, mais j'ai commencé à lire. Puis en lisant, je suis tombée sur Jean 14,6 qui dit, Jésus, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il dit, « Je suis le chemin, la vérité. » Là, je comprenais que la vérité, c'était pas une religion, mais c'était une personne. Mais là, c'est pas n'importe quelle personne. C'est une personne qui a quitté le ciel. Là, on parle du Fils de Dieu qui est venu en chair. Mais là, je savais qu'il pouvait me comprendre. Il était un être exceptionnel qui pouvait me comprendre. Plus je lisais, puis plus je voyais la grandeur de Dieu, et plus je reconnaissais mon état de coupable devant lui. Dans Romains 3, 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». À la lecture du premier commandement, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée », je le savais alors que j'étais coupable, que j'étais privée par le fait même de sa gloire. Puis dans Luc 18, 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Là, j'ai réalisé que Jésus allait revenir. Puis que moi, je l'avais pas cette foi-là. Je l'avais pas cette foi-là de ceux qui l'attendaient à son retour. Maintenant, je pourrais dire que je comprends que la première venue de Jésus était pour me sauver. Car il a pris ma place à la croix. Lui qui n'a pas connu le péché, là, il a subi l'atrocité de la crucifixion pour moi et pour tous ceux qui l'acceptent par la foi. Dieu veut que chaque humain soit réconcilié avec lui. C'est ce que j'ai fait en janvier 1979. Ça fait maintenant 25 ans que j'ai reconnu que j'étais pécheur devant le Seigneur, que j'ai reconnu que ma vie s'en allait à la dérive. Et j'ai reconnu qu'il était mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Et que si je le recevais par la foi, je recevais aussi son pardon et l'assurance de la vie éternelle. Et il m'a sauvé non à cause de ce que je méritais, mais à cause de son amour, parce qu'il m'aime. Permettez-moi de poser une question à Régent. Régent, supposons qu'une personne meurt. Là, elle arrive devant la face de Dieu. Puis elle dit maintenant, Seigneur, sauve-moi. Est-ce qu'elle peut faire ça? Est-ce que Dieu va la sauver? Je dois te dire la vérité. Et la vérité se trouve dans la Bible. Et la Bible déclare solennellement non. Impossible. Elle ne pourra pas être sauvée à ce moment-là parce que le salut nous est offert maintenant. Et non dans le futur, c'est dans le moment présent. On a un Dieu qui intervient aujourd'hui, maintenant. Et c'est pas moi qui le dis. Alors, comme preuve, on va aller lire un texte de la Bible et qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 6. Alors, si vous avez une Bible à la maison, prenez-la en main. Essayez de trouver 2 Corinthiens. Sinon, prenez le verset, la référence en note. Vous allez pouvoir vérifier vous aussi. 2 Corinthiens 6, 2. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il ne met pas ça dans le futur. C'est maintenant. C'est maintenant. Dieu est prêt à intervenir maintenant. Pas demain.
pas dans le futur, pas dans l'éternité, mais maintenant dans notre existence qu'on vit présentement. Dieu est venu sur cette terre en la personne de Jésus, c'est pour sauver ceux qui vivent sur cette terre. Alors notre âme, donc, elle a besoin d'un salut immédiat. C'est urgent. C'est comme si on arrivait à l'urgence, là, mais c'est plus que d'une simple... que le médecin vienne juste vérifier, voir qu'est-ce qu'on a, mais c'est une opération d'urgence, là. C'est urgent. Et nous, on ne réalise pas toute l'urgence que notre âme a besoin urgent aujourd'hui. C'est de savoir que Dieu doit intervenir maintenant. Sinon, je suis foutu pour l'éternité. On ne sait pas si on va mourir demain, en plus. C'est pour ça que c'est maintenant. Il y a une histoire qui a été écrite, là, on recule un peu en arrière, mais c'est encore présent, cette histoire-là. C'est un petit tract chez les évangéliques qu'on distribuait. Et puis, alors, le bébé naissant, trop jeune, trop petit, il ne peut pas comprendre, saisir. Après ça, il grandit, il est adolescent. Et puis là, il n'a pas le temps encore, il est occupé par les loisirs, les sports, puis il dit, garde, trop occupé. Il grandit à mesure qu'il avance en âge. Puis là, maintenant, c'est la responsabilité, des études, une carrière, le mariage. Là encore, il dit, garde, il repousse encore la question de son salut, le salut de son âme. Et puis là, il arrive à avancer en âge, alors dans la vieillesse. Puis... non, maintenant, il dit, regarde, c'est pas le temps de changer quoi que ce soit dans ma vie, là, puis j'ai vécu comme ça tout le temps. Jusqu'au moment donné, de sa retraite. Et là arrive le moment de la mort, du décès. Eh bien, le texte disait, trop tard. Il est trop tard. Il y a un grand abîme entre nous et Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu combler. Alors, s'il n'est pas comblé de notre vivant, bien, nous partons dans l'éternité avec ce grand abîme. Il est infranchissable, il est immuable, il est là. Il y a un grand fossé, un grand abîme qu'on ne peut franchir de nous-mêmes. Et c'est pour cela que Dieu l'a franchi, lui, en venant de son côté vers nous. Mais nous, de notre côté, on ne peut pas le franchir. Je comprends. Alors, cet abîme est là. Et puis, c'est un peu comme si on essayait d'aller en Europe à la nage. Personne ne peut s'y rendre. On va s'épuiser, puis on va se fatiguer, puis on va arrêter en chemin. On ne peut pas atteindre un autre continent à la nage, c'est trop grand. Et c'est la même chose spirituellement. L'abîme est tellement vaste, tellement grand, que seul Dieu peut le franchir pour nous. Nous, on ne pourra jamais le franchir. Et ça, c'est un langage spirituel. À quel moment est-ce que Dieu le franchit pour nous? Lorsqu'il est venu à la personne de Jésus. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, eh bien, c'est l'espoir qu'il nous a apporté. Parce que dans l'au-delà, il n'y aura plus d'espoir pour le pécheur. Ça sera terminé. Il sera parti avec son péché et puis il vivra les conséquences éternelles de son péché. Mais ici-bas sur terre, Dieu nous accorde une grâce, c'est-à-dire qu'il intervient dans notre vie pour nous accorder un plein pardon, une pleine délivrance, afin de pouvoir dire à Jésus-Christ, deviens mon sauveur à moi maintenant. Alors, dès maintenant, on est sauvé et il n'y a rien qui peut empêcher après ça qu'on soit sauvé pour toujours, nous dit les Saintes Écritures. On ne perd pas ça, ce salut-là. On ne peut perdre ce salut, il est là, c'est Jésus qui l'a acquis pour nous, puis il nous l'offre en cadeau. Un cadeau, c'est gratuit. Hein. Supposons que tu viens me voir à un Noël, tu dirais, Jean, j'ai un cadeau pour toi. Puis je dis, Caro, je veux rien savoir de ton cadeau. Ça ne m'intéresse pas, puis je le rejette, puis bon, je dis non. Est-ce que tu reviendrais l'année suivante pour m'offrir ce même cadeau? Peut-être. Si tu m'aimes assez, tu vas dire, hey, Jean, garde le cadeau, je vais te l'offrir cette année. Mais si je le prends, puis je le mets par terre, puis je le piétine, puis je dis, garde, je veux rien savoir, Caro, de ton cadeau. Ah, là, ça va être fini. Ça va être fini. Une troisième fois? Reviendrais-tu une troisième fois? Non, là, je saurais réellement que tu n'en veux pas. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu vient à la charge une fois, deux fois, trois fois, puis on lui dit non. Et puis lorsqu'on sera de l'autre côté, bien... on changerait d'attitude à son cadeau, là, on pourrait dire, ben oui, mais je pense pas. Non, on peut pas. Exact. Et voilà pourquoi que maintenant, Dieu a les bras tendus vers chacun d'entre nous. Il nous offre ce cadeau gratuit qui est la vie éternelle, qui est le pardon, la réconciliation. C'est celui qui est le moment présent, c'est le « je suis ». C'est comme ça que l'Éternel s'est appelé lorsqu'il a parlé avec Moïse dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et c'est comme ça qu'il se présente avec nous dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, quand Jésus a dit aux Juifs, le « je suis », avant qu'Abraham fût. Et là, ça recule, avant qu'Abraham fût. Je suis. Et les Juifs ont très bien compris le message. Il dit, qui es-tu, toi, qui est tout jeune, puis tu vas nous dire que tu as vécu dans le temps et même avant Abraham? Parce que c'est le Dieu de l'éternité. Et il voit les conséquences, il voit naturellement où est-ce que le péché nous emmène, nous, même si on ne voit pas ces choses-là, mais il nous avertit ici.
que le péché va t'emmener dans une séparation éternelle et voilà pourquoi j'interviens aujourd'hui dans ta vie. Est-ce que ce message-là est pour tous nos téléspectateurs? Peu importe les péchés qu'ils ont pu commettre ou la bonté qu'ils ont. Que ce soit un jeune, un moins jeune, homme et femme, tous ont péché, nous dit la parole de Dieu, et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Et voilà pourquoi que ce salut est offert à quiconque veut bien le recevoir, veut bien l'entendre et par le fait même l'accepter. Alors donc, c'est absurde de penser que parce que je serai dans l'éternité, je changerai mon avis ou mon opinion concernant Dieu. Va être trop absurde. Tard. Alors donc, voilà pourquoi la sagesse nous dit, c'est maintenant. C'est là le jour du salut. Une fois, j'étais à la radio et on invitait les gens avec un chanteur country du nom de M. Boulian. Et puis on invitait la population à venir nous entendre à une soirée où on présenterait ce merveilleux message sous forme de chant, parce que notre frère, M. Boulian, a un don de s'accompagner à la guitare, de chanter ses belles vérités. Et moi, j'apportais un message, comme on est en train de faire là à la télévision présentement. Et puis, il dit à l'animateur, et puis par le fait même à la population, à son micro, lorsqu'on était sur les ondes, il dit, si Jésus ne vous intéresse pas, venez pas. Exactement. Ouais. Hein? Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il dit là? Lui, on invite les gens, puis il est en train de leur dire à la population, ben, si Jésus ne vous intéresse pas, venez pas. Mais il a dit une chose par après. Si Jésus vous intéresse, venez. Mais je dois vous préciser qu'au ciel, ce n'est que de lui qu'on va entendre parler. Hein? Alors donc, l'invitation est lancée. Pour se préparer au ciel, pour se présenter devant Dieu, il faut déjà avoir un amour pour lui. Il faut déjà donc avoir une repentance, c'est-à-dire de changer d'attitude à l'égard de Dieu. Pour savoir si nous nous trouvons justement sur le chemin large qui mène à la perdition, tournons-nous vers les gens de notre entourage, puis demandons-leur qu'est-ce qu'ils pensent de Dieu. Est-ce qu'ils aiment Dieu? Est-ce qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur? Est-ce qu'ils s'intéressent à la parole de Dieu, de ce que Dieu fait présentement et les intervenances qu'il fait pour l'humanité qui est déchue et perdue? Est-ce que les gens s'y intéressent? Alors pourquoi une fois, dans l'éternité, il commencera à s'intéresser aux choses de Dieu si ici-bas on refuse, on rejette, on méprise même ces choses-là venant de Dieu? Oui. Mais est-ce qu'il y a des gens qui méprisent justement Dieu, qui pourraient changer d'avis de leur vivant là, maintenant? C'est pour eux le message, c'est pour le pécheur. Il y a même un texte qui dit que c'est pour le méchant. Ça, moi, j'ai été étonné quand j'ai lu ça la première fois. Alors, imaginez, Romains, alors chapitre 5 et verset 6 nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Comme nous, comme on était. Comme nous. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le message est justement pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont méprisé, qu'ils ont blasphémé, qu'ils ont offensé Dieu. Mais supposons qu'un téléspectateur nous regarde d'une cellule de prison, il a commis un meurtre. Est-ce que Dieu s'adresse à lui aussi? Je suis allé faire des visites en prison pendant quelques années. Je suis allé même avec toi visiter aussi. Alors, ces gens-là, oui, la plupart d'entre eux, malheureusement, il leur manque encore le point de départ, c'est qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont coupables devant Dieu, qu'ils ont péché. Souvent, c'est la société qui est mauvaise dans laquelle ils se trouvent, qu'ils ont influencé, ou un manque d'amour, ou ils ont grandi dans un milieu. Mais il faut qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et quand j'ai apporté l'Évangile, j'ai vu une conversion. Et c'est le gardien de prison qui m'a dit, après quelques visites, qui a dit, qu'avez-vous fait avec ce prisonnier? Il est dans ses cellules, il chante, il est heureux. J'ai dit, c'est bon que vous me disiez ça, parce qu'il a compris que Jésus-Christ était venu pour lui, pour le pardonner, le délivrer, et que oui, il purge sa peine ici-bas sur terre, parce qu'il a fait un méfait, mais dans l'éternité, il n'aura plus à purger quoi que ce soit, parce que Christ a subi pour lui le sort qui lui était mérité. Et je lui dit en même temps à ce gardien de prison, j'ai dit, il est plus heureux que plusieurs des personnes qui sont à l'extérieur, qui ont peut-être tout ce qu'il faut pour être heureux, mais ils sont malheureux parce qu'ils sont prisonniers encore du péché. Ce prisonnier était encore prisonnier physiquement, mais libéré. Était libre. Son âme était libre d'entrer dans la présence de Dieu. Il pouvait s'agenouiller, et c'est ce que le gardien m'a dit. Et il s'agenouille dans sa cellule au pied de son lit et il prie pour ses gardiens de prison. Alors maintenant, il s'est mis à prier pour ceux qui l'entourent afin qu'ils puissent goûter aussi à cette formidable, merveilleuse grâce que Dieu nous offre à chacun d'entre nous pendant que nous sommes ici-bas. Je vais terminer avec le texte. J'avais lu un texte au tout début de l'émission dans Hébreux.
Et je vous le lis. Heureusement que le prisonnier n'a pas attendu de mourir pour faire son choix. Mais ça fait penser à celui qui était sur la croix avec Jésus. Il y a eu deux brigands. Oui. Un est parti dans l'éternité avec son péché, donc séparé pour toujours. Mais l'autre s'est tourné vers Jésus. Il a reconnu qui était Jésus. Et Jésus a pu lui dire, tu as reconnu que tu étais coupable, tu as reconnu qui j'étais. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est merveilleux. Juste avant qu'il quitte. Et puis c'est Hébreux 9, 28. Alors, 27, on l'a lu tantôt, qui disait, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, pour l'accomplissement, pour le point final, l'apothéose de la délivrance entière et complète qu'on verra naturellement ce Seigneur Jésus nous prendre avec lui et nous emmener dans sa demeure pour l'éternité. Et Jésus a payé le billet. Il a payé notre prix d'entrée pour aller au ciel. Ouais. C'est justement ce que France André va nous chanter aujourd'hui. C'est le billet, c'est Jésus. Alors méditons sur ce beau message en écoutant ce chant merveilleux de France André. Chercher de tous bords, de tous côtés, une autre étoile pour te guider. Tu ne pourras que trouver une source empoisonnée, une parodie de vérité. Tu dois faire ton choix sur la terre. Tu veux t'en sortir, le billet pour l'avenir, le seul qui pourra te le
vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, n'oubliez pas nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous allez entendre des bons témoignages, comme celui de Régent parfois. Et ça m'arrive, moi aussi, d'être là et de vous rencontrer. Alors, allez dans nos déjeuners de l'espoir. Et aussi, Régent, j'aimerais que tu nous montres peut-être ou que tu nous parles de la littérature qu'on a offerte. Oui, parce que je ne l'ai pas avec moi, mais elle va paraître quand même à l'écran. Les gens vont voir cette littérature qu'on a gratuitement. Technologie aujourd'hui. C'est formidable. Alors, question fondamentale, un traité qui a comme titre Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul, et également de la littérature sur des réflexions de textes bibliques, un fascicule qu'on appelle En contact. À chaque jour, une pensée de Dieu. C'est bien. On se met à réfléchir et on part avec ça pour la journée, là. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est faire le plein d'essence spirituelle pour notre âme. Oui. Hein? Alors de pouvoir être encouragé, de savoir que Oui. Dieu est là, puis il pense à moi, et il a des choses également à expérimenter avec moi. Il veut que je l'accompagne dans son œuvre. Tout ça, c'est gratuit, on vous l'offre. Vous avez des questions, des commentaires. C'est toujours les mêmes adresses, les mêmes numéros de téléphone, les mêmes coordonnées. Oui, et tous ces fascicules nous mènent toujours vers la parole de Dieu. Toujours c'est ça pour qui est leur faire merveilleux. réaliser qu'il y a une seule occasion ici-bas sur Terre de ne pas manquer notre coup pour notre éternité. Oui. Alors, vous pouvez les avoir en allant à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou en nous visitant sur notre site web espoir.ca. Alors, au plaisir de vous revoir bientôt. On vous aime et bye-bye. À la prochaine.